je dirais effectivement, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Je vous propose peut-être une réponse assez globale à chacun des intervenants dans la mesure où les différents sujets se recoupent. Alors, vous évoquez beaucoup le sujet du financement. Alors, je voudrais être claire là-dessus. Il s'agit bien évidemment de... L'idée, c'est de transformer en fait le financement qu'on utilise pour tous ces matériels. Et dans la mesure où l'on va prolonger la durée de vie, où on va utiliser du matériel recyclable, réutilisable. Également, dans toutes les clauses des marchés publics, on va demander d'avoir du matériel et des clauses qui sont dans ce sens. Et en fait, c'est plutôt des coûts d'audit, d'études de ce que nous faisons plutôt que complémentaire. Ce n'est pas l'objectif. Il y a déjà un budget très conséquent au niveau de la région sur l'informatique, ne serait-ce que l'ensemble des équipements informatiques des lycéens et de l'ensemble des agents, mais pour ne parler que de celui-là. À côté de cela, bien sûr, ça ne nous empêche pas de chercher des fonds européens. Et je reviendrai par exemple sur le projet Betty, qui est un projet qui a été salué puisque la région Île-de-France a été une lauréate européenne sur l'éthique et le genre dans l'IA. D'ailleurs, je rebondirai là-dessus concernant ce que vous évoquez sur les problématiques sociales. On a récupéré 288 000 euros et la région également a candidaté pour des solutions d'hébergement numérique avec faible impact environnemental et si nous sommes retenus, il y a plusieurs millions d'euros à la clé. Vous abordez beaucoup le côté, le manque de considération sur les problématiques sociales de cette stratégie. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que vraiment, si vous avez bien lu le document, on met des axes forts comme la collaboration avec des structures d'insertion dans l'ensemble du territoire, avec les ESAT, avec toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Traiter également, ce qu'on va faire, c'est traiter les biais, c'était ce projet Betty, concernant l'égalité femmes-hommes et les discriminations en tout genre. Il y a également aussi le Hubertine Auclair que la région soutient fortement et qui va en 2025 produire un document sur ces sujets. L'important pour nous est d'augmenter l'accessibilité des services numériques pour l'ensemble des agents et pour l'ensemble des lycéens, de lutter contre cette fracture numérique et l'électronisme. Je parlais tout à l'heure, bien évidemment, des PC qui ont été donnés à distribuer, également le haut débit. Et vous savez que nous sommes actuellement en train de former l'ensemble de nos agents, aussi bien à l'intelligence artificielle et au numérique, comme je l'évoquais dans mon propos introductif, de manière à co-construire avec eux l'utilisation de tous ces outils et qu'ils se les approprient. Il faut que ces outils soient accessibles et qu'ils soient simples. Et donc, on est aussi en train de mettre en place des outils du type « je donne mon avis » qui permet de l'assistance et des résolutions des différentes problématiques. L'objet n'est pas, comme vous le dites parfois, des bonnes intentions, c'est de mettre du concret au service de nos franciliens et au service de nos agents. Alors, on a parlé beaucoup, bien sûr, sur la sobriété et l'impact. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été évoqué sur le matériel recyclé, etc. Il y a tout un travail également sur l'impact lié au transport du matériel informatique. Et nous allons nous attacher à diminuer, à faire des groupements de commandes, à diminuer la fréquence des livraisons. Bien évidemment, je reparlais tout à l'heure aussi dans les clauses des marchés publics aussi, ça c'est important et M. Damerval qui fait partie de la CAO doit le savoir, nous incluons dans l'ensemble de nos marchés maintenant des clauses de réparabilité et des clauses pour la durabilité de l'ensemble de tous nos matériels. Alors également un point important sur le plan écologique qui est l'impact des data centers, des infrastructures d'hébergement. Alors à terme, 100% des serveurs devraient se conformer aux référentiels européens et vous savez que la région participe tout à fait à mutualiser l'ensemble de ces centres de data centers au centre de Logne avec une modernisation de l'ensemble des serveurs, ce qui nous a permis
d'avoir à peu près 90% d'économies sur la consommation. Et puis aussi, la région se met au service de l'écologie avec Île-de-France Smart Service, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de projets sur ce sujet, sur Île-de-France Smart Service, comme la nature en Île-de-France, mon réflexe zéro déchet, qui nous permet aussi de promouvoir cette écologie. Monsieur Orgebin aussi nous dit qu'on n'est pas sur ces points d'écologie. Je soulignerai le projet Île-de-France Haute Résolution, qui est un merveilleux outil qui permet d'une part, la proposition de mutualiser les achats auprès des différentes collectivités. Vous savez, c'est des photos aériennes excessivement précises, notamment qui peuvent être utilisées pour, je dirais, la co-construction du SDRIFE, qui peuvent être utilisées pour de nombreux projets et qui vraiment permet d'étudier de façon extrêmement précise et de préserver l'ensemble des terrains de notre région. Un point que vous évoquez tous et qui est essentiel et sur lequel je voudrais revenir enfin, c'est les problèmes de cybersécurité. Alors la cybersécurité, vous savez que la région Île-de-France a fait une charte pour les usages du numérique aussi et de l'IA pour l'ensemble des agents et pour le PSSI, et que la région a été très sollicitée, notamment au niveau des JO, ce qui nous a permis aussi en amont des JO de travailler beaucoup sur ces sujets. On a mis en place une plateforme d'urgence et nous nous engageons à faire des tests annuels, des simulations d'attaques, de continuer sur cette dynamique des JO et de développer les infrastructures de sécurité. Il est essentiel qu'on puisse avoir un hébergement qui soit souverain aussi et qui soit également sécurisé. Et puis, je terminerai aussi, vous le dites, sur tout ce qui est les problématiques de santé mentale, d'addiction, que ce soit aussi bien pour les agents que pour les lycéens. Et nous continuerons à mettre en place et à développer tout ce qui sont les ateliers, les campagnes de sensibilisation et les possibilités de signalement pour les personnes en difficulté avec des accès aux moyens, des soutiens psychologiques et juridiques. Et je terminerai par le partenariat que nous avons avec l'association e-enfance pour les lycéens, mieux comprendre pour mieux utiliser. Et ce sera ma conclusion. Et je voulais juste remercier Madame de Plampelonne et Monsieur Cochepin pour leur fine analyse de ce dossier dont ils ont totalement compris l'utilité et la nécessité. Et je leur remercie de leur exposé, de leur soutien. Merci beaucoup, Madame